Rédé, bienvenue au Moyen-Âge. Bonjour à tous les amis sur la chaîne Rédé, bienvenue au Moyen-Âge. Aujourd'hui donc on va faire un nouveau scan, plus historique cette fois. Donc les derniers ont été plus politiques pour comprendre donc les conséquences présentes de certaines causes passées, les mêmes mécanismes produisant assez souvent les mêmes conséquences. Donc là on va s'attacher à comprendre également donc le même type de processus, une certaine concordance des temps entre un passé qui impacte toujours notre présent, et comprendre le pourquoi du comment sur certains éléments qui vont concerner l'Église aujourd'hui. Donc il y a quelques temps, j'étais moi-même donc assez préoccupé par la vie donc presbytérale, la vie de prêtre, puis la vie de novice. Je suis moi-même rentré pendant 6 mois dans un monastère en Provence chez les bénédictins. Ce point de vue m'intéresse. À une époque, j'étais plus, on va dire, le catholique pratiquant. Maintenant, j'ai pris un petit peu mes distances avec le zèle du converti, entre guillemets. Je suis toujours, on va dire, un papiste, mais qui essaye plus d'analyser, de comprendre, quitte à se dégager parfois un petit peu du dogme officiel. Mais donc, l'histoire, l'étude des textes, le latin également, des voyages en Terre Sainte, en Italie, des pèlerinages, m'ont permis donc d'approfondir certaines questions, certaines réflexions, qu'on va donc aborder ensemble, et ça pourra donner lieu à un échange, bien sûr, toujours intéressant. Donc on fera sûrement certains autres points sur l'Église, ça va pas être le seul. Celui-ci va parler notamment du célibat des prêtres. Alors, en termes généraux, il ne s'agit pas de faire un exposé, on va dire, exhaustif sur la question, c'est pas du tout le sujet. Ce sont juste des réflexions générales qui peuvent soulever certains points et entrer en résonance avec votre propre réflexion. Donc, quid du célibat des prêtres? Donc, il faut savoir que ce n'est pas donc un dogme qui de tout temps a régi l'Église. Donc, c'est faux. Les prêtres, donc dès l'Antiquité, les prêtres romains pouvaient se marier, les prêtres de la religion polythéiste. Ça posait aucun souci. Par exemple, vous avez les prêtres de Zeus qui étaient mariés. Il y avait d'autres prêtres, souvent des femmes, qui eux n'étaient pas mariés. Par exemple, si on prend les Vestales, avaient promis donc leur virginité donc à la déesse Vesta, et toute infraction à cette règle, c'était la punition, c'était la mort. Hein. Une mort assez terrible. Vous pouvez chercher les détails là-dessus. Une mort cruelle. Donc, Saint Paul, quant à lui, si vous voulez, reprend cette théorie du prêtre qui doit être célibataire, car tout entier dévoué à Dieu. Donc, dans un de ses épîtres, il est bien écrit, je ne sais plus lequel, hein, on pourrait chercher, l'homme ne peut pas servir également Dieu et sa femme, par exemple. Donc, le prêtre doit servir Dieu prioritairement, et donc ne doit pas avoir de famille. Ça c'est dans Saint Paul. Mais si vous voulez, l'argument donc de Saint Paul, qu'on peut retrouver chez Saint Augustin, n'a pas été ressorti par l'Église avant la fin du XIe siècle, avant ce qu'on appelle la réforme grégorienne, d'accord? Donc du nom du pape Grégoire le VIIe, mais qui en fait couvre beaucoup plus que ce pontificat de Grégoire VII. Et donc cette réforme grégorienne, avant cette réforme, on va dire, les prêtres, il était communément admis que les prêtres de l'Église romaine pouvaient avoir des concubines, voire être mariés. C'était pas toujours très bien vu, mais ça se faisait assez couramment dans tout l'Occident chrétien. Les prêtres avaient des compagnes, étaient même mariés officiellement. Ça venait d'ailleurs souvent, si vous voulez, en droite ligne des différentes religions païennes, hein, des religions campagnardes où les prêtres pouvaient avoir des concubines. Voilà, ça ne posait pas de problème particulier. Mais il y a eu donc différents excès. Des prêtres qui allaient notamment voir les prostituées, des prêtres qui connaissaient moins bien, qui étaient moins bien formés, avec certaines rivalités entre les principautés, qui connaissaient peut-être pas assez bien les textes, donc qui connaissaient pas assez bien le latin, qui des fois qui disaient des prières sans trop savoir ce qu'ils disaient. Donc les paroissiens, si vous voulez,
qui, au fil des siècles, ont vu leurs demandes en matière de religion augmenter. Les paroissiens, à la fin du XIe siècle, se plaignent de plus en plus. Et il y a un vrai mouvement donc, qui part du haut, qui part de la papauté, qui redescend donc, au niveau des différents diocèses, et donc qui impose ce célibat des prêtres, qui sera notamment ancré avec le concile de Latran IV en 1215. Donc, voilà, donc il faut savoir que cette question du célibat des prêtres, c'est vraiment une question de dogme de l'Église catholique. C'est pas écrit de tout temps dans les évangiles ou quoi que ce soit, c'est écrit nulle part. Il y a une mention dans Saint Paul, voilà, qui prend parti pour le célibat des prêtres, mais demain ça pourrait changer. Le pape pourrait décider que les prêtres pourraient se marier. Voilà, c'était pas une question de foi, c'est une question de dogme, d'accord? C'est bien différent. C'est une question d'organisation interne à l'Église. Voilà, c'est pas une question de foi comme par exemple de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà, Dieu lui-même. Ça, c'est une question de foi. Ou que le Dieu est trinitaire, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est une question de foi. Et ça ne sera jamais remis en question. Mais les questions de dogme peuvent être remises en question. Difficilement, parce que ce dogme-là, en l'occurrence, est ancré dans les siècles depuis maintenant presque 1000 ans. Hein. Mais c'est possible. Moi, j'ai mon directeur de conscience, bon, on discute des fois, il me dit, voilà, effectivement, cette question-là pourrait être remise en question à tout moment. Voilà. Après, l'Église, si vous voulez, n'a pas pour vocation première de s'adapter aux attentes de la société. Elle le fait, de fait, pour pouvoir survivre, mais avec un retard souvent énorme, quand on prend encore voilà, l'idée, enfin, le sacrement du mariage, qui est... on va y revenir là-dessus, mais qui dure jusqu'à la mort, ou si on prend différents sacrements, bon, comme le baptême, ça aussi on peut en reparler, mais si vous voulez, l'Église s'adapte, mais souvent avec bien du retard sur les attentes sociales, et n'a pas pour but de les devancer, ni même d'y répondre tout de suite. L'Église, en quelque sorte, se réforme, mais à reculons. C'est-à-dire, pourquoi à reculons? Parce que se réforme sous prétexte de revenir à la pureté des origines de l'Église des premiers temps, en fait. C'est toujours sous cette excuse-là, sous ce prétexte-là, que l'Église va se réformer. Bon, on va revenir rapidement, parce qu'il y a sur les points du baptême et du mariage, parce que ça fait écho à ça aussi. Donc rapidement, le baptême, aujourd'hui, donc, et depuis fin du XIIe, XIIIe siècle, on baptise des enfants, essentiellement, à partir de 1 an, ou voire avant. Mais il faut savoir que ça, c'est pareil, ce n'est pas écrit de tout temps, et ce n'est pas pratiqué depuis les origines, forcément, de l'Église. C'est pas écrit dans le marbre. Au contraire, au début, l'Église baptisait des adultes, l'Église des premiers temps, tout simplement parce que les populations, notamment des campagnes, qui avaient donc toujours un retard sur les villes en matière de conversion, hein, ces populations n'avaient pas des attentes religieuses assez fortes. Et donc, souvent, les gens étaient convertis plus tard, et donc manifestaient cette volonté de baptême. D'autant plus que l'Église considérait que, si vous voulez, il fallait avoir donc, au minimum l'âge de raison, c'est-à-dire 7 ans, pour demander le baptême en toute conscience. Et donc, voilà, qu'on ne vous l'impose pas, que ce soit une démarche qui vienne de vous. Et même les esclaves, en l'occurrence, pouvaient demander ce baptême. L'Église, si vous voulez, en matière d'esclavage, avait un peu un double discours. C'est-à-dire que l'Église, dans la fin de l'Antiquité, le haut Moyen-Âge, tolérait très très bien l'esclavage. Il n'y avait absolument aucun problème avec ça. C'était l'ordre du monde voulu par Dieu, en quelque sorte. Mais l'Église accueillit en son sein, selon les Écritures, les esclaves. Pendant les réunions de l'Église, les messes par exemple, les esclaves valaient autant qu'une personne libre. Voilà. Et donc, voilà, parce que les créatures de Dieu sont égales entre elles. Mais ça ne valait que pendant les réunions. Et au niveau du salut, pareil, les esclaves pouvaient, comme les gens libres, d'une manière tout à fait égale, sauver leur âme, et accéder au paradis et renaître au dernier jour, après le jugement dernier. Mais l'Église, voilà,
toléré encore une fois très très bien l'esclavage, et il n'y a pas eu de velléité contre l'esclavage ou contre le servage. Voilà, l'Église faisait avec, et d'autant plus que souvent les puissants, que ce soit les aristocrates ou les empereurs, ou même les évêques, en avaient besoin de ces esclaves, de ces serfs pour cultiver leurs terres. Donc, voilà. Officiellement, l'Église a pu condamner l'esclavage, mais concrètement, elle n'a jamais fait grand-chose contre. Et même si vous prenez jusqu'à la Renaissance, hein, dans les colonies, l'Église, même encore aux États-Unis, hein, l'Église, dans les Antilles, tolérait très bien l'esclavage dans les plantations ou ailleurs. Et, ma foi, il y a eu quelques ecclésiastiques, bien sûr, qui se sont prononcés contre l'esclavage, comme vous prenez le fameux Bartholomé de Las Casas, voilà, au XVIe siècle. Mais c'était des voix minoritaires, encore une fois. Voilà, et donc, si vous voulez, le baptême a commencé à toucher des enfants qu'à partir de la fin du XIIe, du XIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que les populations, justement, suite à cette fameuse réforme grégorienne dont on a parlé, ont été de plus en plus, si vous voulez, impactées par la religion et ont eu des demandes de religion beaucoup plus tôt. Ces populations, notamment des campagnes, s'inquiétaient pour le salut de leurs enfants qui mouraient très souvent jeunes. Il y a une mortalité infantile énorme. Hein. Donc, sous l'Ancien Régime, en gros, hein, il fallait, disait-on, 4 en fait, enfants pour faire un adulte, si vous voulez. Puisque une bonne moitié mourait avant l'âge de 1 an, et presque une moitié mourait donc avant l'âge de 20 ans. Donc voilà, il y avait une mortalité infantile énorme qui imposait de faire beaucoup d'enfants, et donc les gens s'inquiétaient de leurs enfants qui mouraient sans baptême. Voilà. Donc les populations ont mis la pression sur l'Église pour que l'Église accepte de les baptiser au plus tôt. Des fois c'était dès 40 jours, hein, ou même avant. Souvent 40 jours c'était les relevailles de la mère. Donc souvent la mère, après avoir accouché, se relevait, mais au relevailles, donc 40 jours après. Et l'enfant souvent était déjà baptisé en fait. Elle n'assistait pas, ou très rarement, au baptême de son enfant. Ça, ça s'est répandu au cours du XIIIe siècle, et tant et si bien d'ailleurs que même parfois on s'inquiétait tellement que les sages-femmes pouvaient ondoyer l'enfant, donc elles avaient de l'eau bénite, et si l'enfant mourait donc peu de temps après sa naissance, l'ondoiement valait baptême, voilà, et il n'allait pas dans les limbes. Limbes qui sont un endroit où la souffrance était censée être absente, mais où la présence de Dieu était aussi censée être absente. C'est-à-dire que c'était un endroit intermédiaire où les enfants, relativement innocents, attendaient le jugement dernier. Entre parenthèses, les limbes ont été fermées récemment par le pape François. Voilà, question de dogme encore une fois. Elles étaient écrites nulle part dans les Écritures. Donc plus de limbes, officiellement. Donc après, que se passait-il si l'enfant survivait à cet endoiement? Bien sûr, le curé ou un prêtre, à défaut du curé, baptisé officiellement. Voilà. Il y avait même tout ce qu'on appelait des sanctuaires à répit, donc souvent des sanctuaires, des petites chapelles ou des hôtels dédiés souvent à la Vierge ou à Sainte Marguerite, spécialisés dans l'accouchement, où les enfants morts suite à un accouchement étaient portés et où on faisait des prières, et le prêtre, si vous voulez, était censé baptiser après que l'enfant ait un dernier tressaillement, mais même s'il était mort avant, on disait qu'il avait un dernier tressaillement, le prêtre baptisait vite, voilà, et il n'allait pas dans les limbes ni en enfer, parce que c'était vraiment insupportable par les populations de tolérer ça, hein, de tolérer que les nourrissons puissent ne pas aller au paradis ou au moins dans les limbes. Voilà, c'était pour les sanctuaires à répit. On peut en voir quelques-uns encore dans le pays. Donc on a fait un peu le tour avec les baptêmes. On peut aborder, oui, la question des oblats aussi rapidement, qui en découle. Donc les oblats, c'est quoi qu'un oblat? C'est souvent, donc au Moyen-Âge, un enfant très jeune qui a été offert à un monastère, oblatus en latin, si vous voulez, pour prier, souvent pour les péchés des parents ou pour la famille. Et donc, le monastère, à partir de l'âge des fois de 4-5 ans,
reçoit l'enfant, l'éduque dans les écoles du monastère, et il a véritablement vocation à entrer dans les ordres après. C'est pas comme au niveau par exemple des Carolingiens, où il y avait des écoles dans les monastères qui servaient aussi donc pour les jeunes enfants qui ne souhaitaient pas faire leur carrière dans les ordres, mais finissaient par exemple le clerc, par exemple notaire, ou à la cour d'un prince. Mais les écoles étaient dans les monastères. Là, c'est pas ça, on n'est pas dans cette configuration-là pour les oblats. Les oblats souvent restent dans les ordres et font vie de prière et prennent la vocation, voilà, à rester dans l'église, que ce soit en tant que moine ou en tant, peut-être après, si une carrière ecclésiastique est possible, en tant qu'évêque. Voilà, tout est possible. Euh, voilà, il donnait voilà, souvent novice. Donc, le novice, au bout d'un moment, donc, prend l'habit de novice, dès que l'âge de raison le lui permet, et entre sous la responsabilité du maître des novices. Et après une période souvent de 2 à 3 ans en moyenne, fait vœu, fait profession de foi officielle. Voilà. Et il en va de même pour les filles, hein. Il y avait des oblates et des novices dans les monastères féminins, que ce soit de Saint-Benoît ou plus tard, après, les ordres mendiants. On fera une vidéo d'ailleurs, sûrement très prochainement, sur les ordres mendiants, pour compléter ce point. Voilà, donc on va aborder maintenant rapidement le point du sacrement du mariage, rapidement, aussi intéressant. Donc le mariage, dès le début, donc, a été pensé comme jusqu'à la mort en fait, hein, comme il est écrit, si vous voulez, ce que Dieu a uni, l'homme ne saurait le défaire. Comme l'Église donc est le représentant de Dieu sur terre par le prêtre, bien sûr, le mariage ne peut être dissous et le divorce n'existe pas, hein. Pourtant, il existait dans la Rome antique, hein. On pouvait divorcer même l'empereur Claude. Voilà, c'est-à-dire que sa maîtresse Messaline avait demandé le divorce dans son dos une nuit. Le matin, elle est partie avec un amant. Et lui, Claude apprend que bah, du coup, il est divorcé. En plus, il est cocu. L'empereur pète un câble et voilà. On sait ce qu'il a fini par faire à Messaline. Bon, ça, c'est pas possible. Un mariage, ça peut être annulé si les conditions sont réunies. Annulé par qui? Par le tribunal de l'officialité, donc qui dépend de l'évêque. Donc, des cas, par exemple, d'annulation, si l'union n'était pas faite en toute liberté, s'il y a eu une contrainte, s'il y a eu une consanguinité. C'est pour ça qu'on publie les bans, souvent au moins 4 semaines, si vous voulez, 4 messes, 4 dimanches avant le mariage, les bans sont publiés et le curé rappelle à tous ses paroissiens l'union qui va se produire et que si quelqu'un connaît la consanguinité, au moins au 7e degré, puis au 4e degré à partir du Beau Moyen-Âge, à partir du 12e, 13e siècle. 4e degré, c'est un arrière-grand-père en commun, voilà. Et bien, le mariage est impossible. Et si on le découvre après, on peut annuler justement le mariage. Voilà, il y a différentes possibilités. Un mariage peut aussi donc ne pas être annulé, mais les conjoints avoir une séparation de corps et de biens, ou juste une séparation de corps, où tout est possible. Par exemple, en cas d'incompatibilité d'humeur, par exemple, si le mari boit, ça c'est vrai surtout pour l'Ancien Régime, à partir du XVIe siècle, ou si le mari est violent, ou si le mari ouvertement trompe sa femme, ou se conduit mal, on tolère de moins en moins ce type de comportement au fil des siècles, et donc ça peut être un motif de séparation. Voilà. On est séparés, mais le mariage tient toujours jusqu'à la mort, bien sûr. Et au Moyen-Âge, pourquoi en fait tout cela? Parce qu'il faut savoir que déjà, si vous rompez un mariage, les enfants qui sont issus de ce mariage deviennent des bâtards si le mariage est annulé. Donc on évite absolument de le faire. Des fois les puissants ont des dispenses, hein. Henri VIII d'Angleterre par exemple, on a demandé une pour le divorce de Catherine d'Aragon, il n'y a pas eu, du coup il s'est déclaré lui-même chef de l'église d'Angleterre, on sait les conséquences. Mais souvent, les papes étaient assez indulgents avec les princes pour donner des dispenses, ou quand il y avait une consanguinité trop forte, pour maintenir de bonnes relations entre le Saint-Siège et les différents royaumes, ça se comprend très bien. Voilà, on évitait donc de faire des bâtards, et la trahison ou l'adultère de la femme était très très mal toléré, parce qu'on ne savait plus justement
qui était le père de l'enfant qu'elle allait accoucher. Donc ça aussi, ça posait des questions d'héritage, de succession terribles. Donc l'adultère féminin était très très mal toléré et très durement puni, bien sûr, et ça pouvait justement causer une annulation d'un mariage, c'est déjà arrivé. Notamment si vous prenez le cas de Louis X le Hutin, donc qui a été cocufié par sa femme Marguerite de Bourgogne, et ben prétexte en a été trouvé pour annuler le mariage, bien sûr. Donc on ne savait même plus si les enfants de Marguerite étaient du roi de France, enfin du futur roi de France, ou s'ils étaient de son amant, un des deux frères donnés. Voilà, donc gros problème avec ça. Et donc au Moyen-Âge, que croyait-on? On croyait que, si vous voulez, le sacrement du mariage unissait donc devant Dieu, c'est-à-dire que Dieu aidait euh, à l'union des âmes qui se mariaient, et aussi à l'union des corps, c'est-à-dire que le sacrement du mariage était efficace, c'est-à-dire qu'il avait une action concrète qui était de souder les deux corps, c'est-à-dire que vous deveniez biologiquement unis. Voilà. Et c'est intéressant parce que récemment la science a prouvé que c'était le cas quand vous vivez avec quelqu'un pendant très longtemps, vous mangez la même chose à force de vous embrasser ou de vous, voilà, vous partagez de plus en plus de gènes et de bactéries en commun. Donc, en fait, le Moyen-Âge avait pressenti, entre guillemets, ça, c'est assez drôle. Et donc, par ce sacrement, on signifiait ça. Cette union des corps, et biologique, même, voilà, physique et spirituelle. Et d'ailleurs, elle était étendue, si on prend par exemple le cas des marins et des parrains et des marraines, voilà. Et ben, vous ne pouvez pas épouser votre filleul ou votre marraine, voilà. Il y a une parenté spirituelle qui est créée. C'est complètement impossible parce que c'est pareil, si vous voulez. Le sacrement du baptême euh, vous lie spirituellement et biologiquement entre filleul et parrain, voilà. Donc vous ne pouvez absolument plus vous épouser, ni voilà, c'est pas possible. Ça aujourd'hui, voilà, on peut être un peu oublié, donc c'est bon de le rappeler également. Euh, Qu'ajouter d'autre pour le mariage? Oui, il y avait différents rituels, bien sûr, comme selon les régions, hein, pendant le mariage, comme par exemple la mariée qui fuyait qui fuyait de chez ses parents le jour de son mariage, et donc le jeune époux devait la retrouver. Voilà, c'est toute une symbolique sociale, hein. Elle passe de la dépendance de son père à celle de son époux. Il y avait souvent des charivaris qui étaient faits, pardon, en l'occurrence quand un homme mûr se remariait parce qu'il ôtait une jeune femme dans la communauté des jeunes hommes et donc il devait payer à cette communauté villageoise pour avoir le droit de se remarier. Et s'il ne payait pas, ça pouvait très mal se finir. Il y avait souvent des maisons brûlées. Voilà, il y avait... Le charivari, c'est un tintamarre qui est fait par la bande de jeunes hommes, hein, qui exige son dû, sa réparation. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour sur le mariage, je pense. On va finir rapidement, très rapidement, sur le dogme de l'infaillibilité du pape. Donc le pape, quand il prêche ex cathedra en chair et dit être infaillible en tant que vicaire du Christ, il ne peut pas se tromper, si vous voulez. Alors ça, c'est un dogme assez récent qui date du milieu du 19e siècle et qui a été donc ancré, on va dire, quand on a enlevé Rome et les États du pape à la réunification de l'Italie. En échange, on a entre guillemets accordé au pape officiellement ce dogme de l'infaillibilité du pape. Mais ça n'a pas du tout toujours été le cas. Et au Moyen-Âge, souvent, on a débattu pour savoir si ou le pape ou les conciles œcuméniques avaient la primauté. Donc ça a donné lieu à de nombreuses querelles jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Par exemple, du temps du grand schisme d'Occident, vous pouvez chercher, c'est un épisode bien connu. Et donc, le pape, à la fin du Moyen-Âge, reprend la main, concrètement, sur le concile. Le concile, donc, qui est l'assemblée de tous les évêques de la chrétienté. Et pendant la Renaissance, donc, le pape, oui, véritablement, et la contre-réforme, donc, dans la lutte contre les protestants, prend la main sur les conciles et impulse véritablement tout ça. Pendant toute l'époque moderne, voilà, le pape a la primauté, il va la garder. Et ce n'est que récemment, par exemple, avec les conciles du XXe siècle, comme Vatican II, que le pape redonne véritablement une importance réelle au concile, quitte à prendre des décisions qu'il n'avait pas forcément souhaité lui-même. Bon, on a fait un peu le tour sur ces différents points, ces 4 points, donc
du célibat des prêtres, du baptême, du mariage et de l'infaillibilité, à travers les siècles et leurs conséquences jusqu'à maintenant. Voilà, encore une fois, ce sont des considérations générales, vous pouvez toujours approfondir. Il y a un très bon livre pour le Moyen-Âge de Georges Duby, intitulé, je crois, intitulé Le chevalier, la femme et le prêtre. Voilà, bon bah merci de votre écoute. On reviendra souvent sur ces petits points historiques. Très sûrement rapidement sur les ordres mendiants, on va faire un petit point. Les ordres mendiants de leur création à aujourd'hui rapidement et centré sur le Moyen-Âge, pourquoi, comment, qui, voilà, et éventuellement les béguines aussi. Ok, et ben c'était Ricardus Alinquitar pour Rêver Bienvenue au Moyen-Âge. Et on se dit à très vite pour la série, on va tourner bientôt l'épisode 5. Voilà. Pax Tibi!